Bienvenue dans ce tuto dédié au tracking. Nous commencerons par faire un débrief de cette petite vidéo que nous venons de voir, pour ensuite passer au tracking en un point, celui en 2 points, le tracking 3D d'After Effects, et pour finir avec After Effects, nous passerons au tracking Mocha AE. Nous ferons un résumé de ces solutions After Effects, pour passer ensuite sur le tracking 3D de C4D, Cinema 4D, et enfin, nous finirons sur 4 exemples. Un exemple sur l'augmentation de scène, c'est-à-dire le matte painting, l'ajout de choses dans le décor, pour passer à l'incrustation d'un logo sur un maillot, ou encore l'ajout de personnages dans une scène, pour finir sur de la rotoscopie assistée par tracking. Bon tutoriel à vous. Donc c'est-à-dire que toutes les scènes là qu'on a vues, pas forcément ont utilisé du tracking, mais ont pu avoir fait appel à du tracking. Donc qu'est-ce que le tracking? Le tracking, c'est la récupération d'un mouvement dans une scène, tout simplement. Dans cette scène, c'est typique tracking. Concrètement, il a remplacé ce qu'il y avait dans ces écrans-là, pareil ici. Donc ça, c'est basique, il faut faire du tracking. Ça veut dire qu'il faut récupérer le mouvement de la scène pour pouvoir coller ce qu'on veut mettre dedans, quoi. En fait, là, par exemple, on a un tracking plus discret, qui est le tracking de la main. Donc il a dû incruster ce DNA. Je pense qu'il a fait le tracking à la main aussi, hein. Moins tu as d'images, plus c'est difficile de faire du tracking. Là, il l'a sûrement fait à la main. Ouais, là, il y a beaucoup de différences entre chaque image, et il n'y a pas forcément une texture très claire sur l'étoile, donc la déformation va être assez foireuse. Les logiciels sont pas spécialement faits pour ça, quoi. La principale animation, souvent l'animation la plus simple, c'est une animation fluide. Le seul problème, c'est que l'animation dans un animé, c'est une image sur 3 animée en fait. Et le logiciel, lui, peut pas reconnaître le fait que ça stoppe toutes les 3 images. Après, là, on a un truc beaucoup plus classique et répandu dans les AMV, c'est l'incrustation de choses dans les yeux. Pour faire ça, il faut bien qu'on récupère le mouvement de l'œil à un moment. Parce que tout ce que je dis, en fait, on peut le faire à la main en bougeant le calque et en faisant des images clés partout. Mais là, on va essayer d'explorer des techniques automatisées, hein, un peu. Donc voilà, là, pour ajouter ces triangles sur l'œil droit et le triangle dans l'œil gauche, il a bien fallu qu'il traque. Pareil pour le cœur, lui pareil pour sa tête. Là, il a dû incruster une tête LG. Genre, il a dû changer la tête de la personne, là, je pense. Et du coup, il a dû recréer le mouvement par rapport au corps, en fait. Ici, je sais pas si vous connaissez cette fameuse scène, mais elle n'existe pas. Non, mais en plus, on la connaît vraiment tous parce que c'est dans les openings, là, de je ne sais plus quoi. Et du coup, il a complètement trafiqué ça. Il y a plein d'autres choses qui ont été faites sur cette scène. Mais notamment, le personnage est traqué. Les deux personnages suivent le mouvement, quoi. Ici, c'est le logo qui a été incrusté, plus les têtes qui ont été rotoscopiées. Hop, c'est tout simple. Donc vous commencez à comprendre ce sur quoi on va blablater aujourd'hui. C'est sur ça. Globalement, on va se concentrer sur les options d'After Effects. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi parler des options alternatives. Donc pas spécialement eFilm ou DaVinci, etc. On va plutôt parler C4D, je crois, et Blender peut-être. Surtout C4D, Blender Voilà. est très compliqué à utiliser pour ce genre. Très bien. On verra un petit exemple sur C4D pour voir comment faire ça sur l'autre logiciel que After Effects, qui se lance très lentement là. Et donc on va commencer avec cette scène toute simple. Là il y a plein de calques, on s'en fout. On va tout enlever. Regardez, bam. On va même enlever le nom de ce truc. Ça s'appelle plus rien. On va enlever toutes les images clés. Hop. Ce calque vient d'être importé dans After Effects, il n'y a pas de triche. Alors là je le lis, pour qu'on se rende compte que c'est un plan totalement simple. Il y a juste un bâtiment en 2D. Ce plan-là, il bouge à chaque frame, donc c'est plus simple pour nous de le traquer. Donc là déjà, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est observer l'image. Là, ce qui est simple, c'est imaginons j'ai envie de faire que ce bâtiment ait une petite insigne ici. Genre j'ai envie de rajouter un logo Eden ou un truc, peu importe, un élément de décor supplémentaire qui va augmenter la scène en quelque sorte. Et pour faire ça, faut regarder la scène, il faut se dire bon, qu'est-ce qui bouge pareil à cet endroit-là. Voilà, c'est assez simple, on a des planches qui font des points de contraste, en fait, en gros. Et du coup, ça va être plutôt logique de traquer ça, ou même voir de traquer la fenêtre, qui a vraiment, elle, par exemple, des croix ici, par exemple, tout simplement. Donc on peut se dire qu'on peut s'accrocher à ça. Après, quelles sont les méthodes à notre disposition pour faire ça? Pour accrocher un truc à cette fenêtre, ou sur cette façade. Du coup, on va voir les 3-4 possibilités qu'on a sur After Effects. La première, c'est de traquer en un point. Donc de prendre juste un point
et de traquer sa position. C'est-à-dire qu'on n'aura aucune autre information. Mais, souvent, ça fait l'affaire. Pour ce faire, dans After Effects, on a une option très simple, qui est ici. Donc vous allez dans Fenêtre, afficher le panneau de suivi, presque tout en bas. Et il va s'afficher à votre droite, normalement, ici, pouf. Et là-dedans, on a plusieurs options. Donc déjà, il faut sélectionner le calque. Tu sélectionnes ton calque, tu vas dans le panneau suivi, tu fais suivi de mouvement, et là, il va ouvrir la fenêtre de calque. On n'est plus dans la composition, on est dans la fenêtre de calque. Et on a ce petit truc là bizarre qui est apparu au milieu de notre écran. Tout d'abord, il faut savoir que pour le déplacer, il faut cliquer à l'intérieur du premier carré. Après, on peut le drag and drop. Ça fait un petit zoom aussi, un petit magnify pour pouvoir voir un peu plus précisément là où on vise en fait. Donc on va se dire on va viser ça. Et là vous vous dites mais pourquoi il y a deux carrés en fait? Tout simplement parce qu'il y a deux zones à analyser. Il y a la zone de concrètement le motif qu'on veut analyser, donc le premier carré au centre. Et la deuxième zone c'est la zone de recherche. En gros, le carré des bords sert à définir la zone de recherche pour After Effects pour la frame d'avant et la frame d'après. Vous remarquez qu'il y a plein d'options. Donc il y a quelle est la source du mouvement. Normalement, si vous avez bien cliqué sur le bon calque, il n'y a pas de problème. Le suivi, vous lui donnez un nom. Là j'en ai deux parce que j'en avais déjà fait un. Mais voilà, normalement vous en avez qu'un. Après on regarde le type de suivi qu'on veut. Et on va rester sur transformer parce que les autres, j'ai jamais touché de ma vie. Et du coup, là on va traquer en un point. Donc on veut pas de rotation, pas d'échelle. Par contre, il faut dire sur quel élément de notre timeline on veut appliquer ce déplacement sur XY. Donc on va créer dans la timeline un nouvel objet nul, qu'on va appeler tracking 1.fenêtre. Et là, dans définir la cible, ici, ça nous ouvre un petit cible du mouvement. Donc on peut soit le mettre directement sur la source, soit le mettre sur sur n'importe quoi d'autre. Et là on a pris un objet nul. Un objet nul, c'est un container d'informations. C'est un calque invisible, mais qui a toutes les propriétés d'un calque classique. Et là, vous vous dites, mais oui, mais il se passe rien, quoi, j'ai créé mon calque nul, j'ai défini la cible. Attendez, calmez-vous. Là, on va analyser. Comme dans presque tout dans After Effects et Premiere, si vous passez au-dessus, il y a un petit descriptif qui va apparaître. Là, non, mais ici. Donc c'est analyser une image vers l'arrière. On n'en a pas besoin, il n'y a pas d'image avant, vu que j'ai commencé au tout début de mon truc. Ensuite, il y a ça, qui permet d'analyser vers l'arrière tout court, comme un play inversé. Idem, là c'est un play classique, et là c'est un play d'une frame en avant. Nous on va essayer de traquer tout dans la foulée. Par contre, je sais que c'est fluide comme mouvement, donc je vais réduire ma zone de recherche, pour éviter qu'il lag, comme un gros coquin. Boum, je lance. Et là vous voyez qu'il réfléchit. Il play la vidéo et il essaye de suivre ce mouvement, par lui-même. Là il a fini. On peut choisir de réinitialiser si ça nous a pas plu, ou d'appliquer les informations sur le calque qu'on a défini comme cible au préalable. Donc on va faire appliquer nous. Il nous demande XY, Y seulement, machin, on laisse en XY, hop, on fait OK. Et là on revient dans la composition, dans la fenêtre de composition. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a switché entre ces deux fenêtres là. Pouf, on est repassé dans composition, et là vous voyez un carré rouge. Ici, c'est l'objet nul. Et on remarque qu'il bouge avec la fenêtre maintenant. Il est traqué. On va voir ce que ça donne si je veux ajouter le logo MV France par exemple. On va fermer toutes ces images clés qui font peur pour rien. En gros, il a aussi sauvegardé les images clés dans le layer de base. Si on fait U, on voit qu'il y a toutes les informations de tracking qui sont là. Le suivi 1 par exemple, je vais le supprimer. Voilà. Parce que nous, on se sert que du 2. Mais même, on pourrait le supprimer aussi pour faire plus clean. Hein. On peut le supprimer aussi. Hop. Et on a toutes les informations ici. Juste les informations de position du coup, parce qu'on a fait qu'un tracking en position. Mais voilà, ils sont toutes sur l'objet nul, qui, ah mince, on est repassé sur calque. Voilà. Donc, j'ai importé mon image JPEG d'AMV France. Je vais la passer en 3D, pour faire un truc tout simple. C'est d'abord l'échelle, je vais la réduire, donc il n'y avait pas besoin de passer en 3D pour ça. Mais je vais appuyer sur R, pour afficher toutes les propriétés de rotation. Donc R en sélectionnant le calque, ça fait ça affiche toutes les propriétés de rotation. Je vais lui faire prendre l'angle du mur. Enfin, on va essayer. Pouf. Ah mince, j'ai échoué. Hop, comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça on a la perspective du mur, ça va être plus stylé. On réduit encore un peu.
C'est à peu près, hein. Me jugez pas. On va le mettre tout petit comme ça va être génial. Et là, pour appliquer le tracking, c'est pourquoi on l'a pas appliqué directement au logo AMD France par exemple. Parce que si je voulais le bouger là par exemple au dernier moment, et ben ça aurait été hyper chiant. Ça veut dire que j'aurais dû bouger toutes les images clés de position juste pour déplacer mon calque, alors que là il est libre en fait. Et je vais aller dans parents et liens. Donc là il y a une sorte de rouleau, de sorte de fil. Quand on clique dessus ça fait ce trait bleu. Attention. Mais on peut aussi clairement cliquer dans parents de lien, on peut cliquer ici. Et on peut le lier, le parenter, à notre objet nul qui s'appelle tracking comme vous l'avez nommé. Donc là si je le lis, qu'est-ce qui se passe? Rien, bizarre. Si je lance le play, oh bah magique, c'est accroché. On peut remarquer que ça glisse un peu, ça sautouille un peu, regardez. Ça pixelise aussi. Du coup je vais ajouter un flou accéléré pour dégrader un peu la qualité du logo. Donc là vous voyez qu'il y a des petits trucs qui sautillent. Donc on peut aller voir dans les propriétés et à la main supprimer certaines images clés. Moi je parie si on supprime toutes les images clés à part la première et la dernière, ça marche, je suis sûr. Et boum, ça marche. En ayant que 2 images clés, ça aurait marché. Mais là le principe c'était de montrer, là j'ai fait CTRL Z pour reprendre toutes mes images clés. Et mais le délire c'était ça, c'était de voir qu'en suivant en un point, on a pu automatiquement traquer une fenêtre et donc mettre ce petit logo comme on voulait. Et là je fais pas pousser l'incrustation ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin, c'est pas un tuto sur ça. Donc ne soyez pas frustrés si ce logo est très mal incrusté. Là le but c'est juste qu'il soit traqué en fait. Mais du coup, si on veut faire quelque chose de plus complexe ou qu'on veut vraiment récupérer aussi par exemple la déformation en rotation, ou la déformation en échelle, en agrandissement, et ben ça on est obligé de faire au moins 2 points en fait. Hop hop hop, c'est la même chose en fait. On va recliquer sur suivi de mouvement, hop, ça nous réouvre la fenêtre de calque, avec toujours le même carré, le double carré là, assez majestueux, qui est assez dur à contrôler, hein, souvent au début quand on clique, on fait n'importe quoi, on clique à côté, on fait ah pourquoi ça bouge, j'aimerais que ça grossisse, mais pourquoi ça fait ça? Donc faut pas hésiter à le prendre calmement, à y aller avec des pincettes, cet outil. On va cliquer du coup sur les deux checkbox qu'on n'avait pas cliqué tout à l'heure, donc rotation et échelle. Et là vous voyez qu'il y a un deuxième point de suivi qui est apparu. Et là vous vous dites wow, en fait on peut le faire à l'infini. En fait non, c'est juste 2 maximum. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est d'avoir 2 points traqués pour avoir les déformations en rotation et les déformations en échelle. Donc on prend les points les plus séparés possibles, qui sont sur le même plan. Donc voilà, par exemple ça c'est pas mal. S'ils sont trop proches en fait ça va faire de la merde. Ça va, enfin c'est pas très utile quoi. Et on va créer notre objet nul. Track de points, je l'ai appelé. On va définir la cible, on va le mettre sur track de points. En général quand il n'y a que de calque, il se met sur le calque le plus haut. Donc c'est celui qu'on vient de créer. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on appuie sur analyser, et il va analyser. Et là il va faire le même processus, mais pour les 2 points en fait. Ce qui va nous permettre de récupérer les propriétés de rotation et les propriétés d'échelle. Ce qui est pas mal du tout. Sur certaines scènes. J'avoue là que du coup mon exemple hyper simple est un peu trop simple. Donc là le tracking c'est fini. Je vais donc l'appliquer. En XY mes fesses. Boum, plein d'images clés. Pour les cacher vous cliquez dans le vide et vous faites U 2 fois. On remarque que si je fais U sur l'objet nul qu'on a créé, et bah cette fois il n'y a pas que de la position, il y a de l'échelle et de la rotation. Donc si on regarde, l'objet nul ne bouge pas en fait, hein, parce que cette scène n'a pas de déformation en rotation et en échelle. Mais on a les informations. Donc là on sait qu'au moins c'est sûr, il n'y a pas de déformation en échelle. Mais là du coup vous avez récupéré beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que si cette scène, je la faisais tournoyer, enfin elle tournoyait de base ou des trucs comme ça, et bah vous aurez récupéré aussi la déformation de rotation et d'échelle. Pour être un petit peu plus concret, on va partir sur cet exemple. On va donc reprocéder comme dans la partie précédente, c'est-à-dire qu'on va prendre un point, on va le placer à un endroit de l'image qui nous intéresse, on va ensuite activer la rotation et l'échelle et placer le deuxième point. Il va falloir créer l'objet nul, bien sûr, pour lui appliquer les informations de tracking. On va ensuite effectuer le calcul du tracking.
on va lancer et l'ordi va se démerder. Hein. Comme je le disais au préalable, appliquer toutes ces déformations sur l'objet nul pour les récupérer et les utiliser dans notre timeline. On va donc ensuite importer un petit logo pour histoire de comprendre ce que ça fait. Voilà, là donc ça suit le mouvement en rotation. Et je vous fais un petit bonus où j'incruste ce logo, vite fait, bien fait. On expliquera ça sûrement dans des tutos dédiés à l'incrustation. Voilà. Là, on va passer à un autre point un peu plus sympathique, qui est la manière de le faire sur des scènes 3D, ou même de la faire avec un workflow, enfin avec une méthode qui est à la base faite pour traquer en 3D. On ouvre l'exemple 5, c'est une nouvelle scène qui s'ouvre à nous. On va juste regarder la scène pour l'étudier un petit peu, et voir pourquoi on choisit cette méthode 3D plutôt qu'une autre. Là, on peut remarquer, en fait, normalement, si vous êtes habitué à regarder des animés, vous le sentez, ces tours sont en 3D. Bienvenue. Et du coup, autant utiliser les outils qui sont faits pour la 3D, en fait, quand on a des scènes presque faites en full 3D. Et cet outil, quel est-il? C'est le fameux approche caméra, un des deuxièmes boutons du panneau de suivi. Ici, on va pas faire un tracking en un point. Parce que au début, déjà, il n'y a pas de point, à part le petit bonhomme, et ça va trop vite devenir trop petit pour qu'on le traque vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traquer un peu tout, en fait. Et comment on fait ça? Il y a deux manières de le faire, d'après mes connaissances. C'est aller dans animation et faire approche caméra, ou aller dans le panneau de suivi et faire approche caméra, tout simplement. Donc on va faire la méthode panneau de suivi. On va cliquer sur approche caméra. Pouf! Il nous a rajouté le suivi de la caméra 3D en effet dessus. On va faire l'analyse. Donc là, il fait ça normalement. Il fait analyse en cours en arrière-plan, étape 1 sur 2, mes fesses. Il faut savoir que cette méthode va pas marcher à tous les coups du tout. Elle va marcher sur les scènes simples. Le tracking 3D va en fait faire ce qu'il a montré avant. Il va chercher des points, plein de petits points, plein de petits endroits que lui reconnaît comme par exemple un plan fixe, tu vois. Il reconnaît ça en fonction de plusieurs plans et ensuite va analyser une sorte de profondeur de champ. Sauf que si l'animation est mal faite, bah, ça se peut que la caméra lui se dise bah, c'est pas réaliste, parce que lui à la base il fait ça pour des trucs réalistes. Si l'animation n'est pas assez réaliste, bah, la suivi ne va pas fonctionner en fait. Exact. En fait, ça va faire une erreur, genre impossible de résoudre la caméra parce que le parallaxe est impossible en fait. Donc là, l'analyse c'est fini. Et du coup, si je clique sur l'effet et que je parcours ma scène, normalement il y a des petits points partout. Attention, ça c'est la magie d'After. Et chaque point est un point de suivi. Et bah du coup, ça c'est un tracking 3D, donc qui marche que sur les scènes où elles sont faites en 3D, ou alors des scènes où vous avez de la chance. Hop, on navigue, ce point là je l'aime bien, je clique gauche, puis je clique droit, créer un nul et caméra. Ça va nous créer un objet nul et une caméra. Et en gros l'objet nul est tout petit, tout minuscule avec Kiki, on va l'augmenter à 150, à 1500, pardon, plutôt. Et là, je vais passer en vue personnalisée dans After Effects. Concrètement, ce que ça va faire, c'est que ça nous a créé une caméra qui reproduit le mouvement. Et oui, l'analyse 3D prend un peu de temps et un peu de ressources quand même. Faut pas se mentir, bah du coup tu traques vraiment beaucoup plus de points que si tu faisais un seul point ou deux points. Donc en fait, forcément, ça va décupler le temps de rendu, le temps d'analyse. On va mettre le logo AMV France encore une fois. Poup. Là, ce qu'il faut faire, c'est différent de tout à l'heure. On va pas parenter à la caméra en fait. On pourrait parenter à la caméra pour voir ce que ça donne. Hop, je parente à la caméra. Et là, ça fait n'importe quoi, ok. J'abandonne. Vous avez remarqué que ce calque de suivi, cet objet nul de suivi, a un petit carré d'activer ici, là, sur sa droite. Et ben on active la même chose sur le calque qu'on vient d'importer. C'est l'activation en 3D. En fait, ça permet de le passer en 3D. J'ai pas fait n'importe quoi. Quand j'ai sélectionné tout à l'heure pour créer la caméra et l'objet nul, et ben je l'ai créé ici. Donc ça veut dire que cet objet nul représente cet espace. Donc ça veut dire que j'ai juste à aller dans l'objet nul, je fais P pour activer la position, je clique sur position, je fais un copier-coller vers MV France, et boum. Maintenant, ils sont dans la même profondeur et le même plan. Donc ici. Et là, ça devrait marcher si je le déplace un peu comme ça à la volée. Je augmente son échelle. Hop, on déplace un peu.
Et là, normalement, ça colle. Ah, ça glissouille un peu. Vous avez remarqué? Bilibili, ici, il a fait un... Ici, là, il y a deux images là qui bug, et les images sont donc sur la caméra 3D. Si on fait U, on voit qu'il y a des images de position et d'orientation. Et là, ce que je vais tenter, c'est tout simplement de supprimer 3 images clés au milieu. Et je crois que la saute est plus ou moins annulée. Ouais, donc voilà, 3 méthodes inside After Effects pour traquer calmement et sereinement. Du coup, cette technique va être... Enfin, plus on est avancé, plus les techniques étaient moins utilisables. Dans moins de cas, quoi. Traquer un point, c'est toujours possible, presque. Traquer 2 points, c'est toujours possible, mais plus ou moins. Et tracking 3D, bah là, c'est peut-être pas possible, en fait, hein, attention. Il nous reste une méthode semi-hors AE, qui est la méthode Mocha. Donc Mocha, qu'est-ce que c'est? On va juste ouvrir l'exemple. On repart sur l'exemple de base. On reprend cette scène de base. Imagine, je veux incruster un truc dans ces putains de fenêtres. Sur ce calque, cette fois, je vais appeler un effet. Donc vous allez dans Effets, Paramètres des prédéfinis, Effet ici. Ou alors, comme moi, vous utilisez FX Console de Video Copilot. Vous faites ça. Et vous appelez Mocha. Mocha, en fait, c'est un plugin intégré à After Effects. Donc c'est du After Effects. Vous avez normalement que le Mocha AE. Hop. Donc j'ai ouvert Mocha AE. Normalement, tous ceux qui ont After Effects ont Mocha AE. C'est un plugin intégré. Et vous dites, mais ça fait rien là, j'ai que 2 fenêtres, de quoi il en retourne? Et en fait, il faut cliquer sur le gros bouton Mocha pour comprendre. Ça va ouvrir une interface comme Element 3D ou les logiciels de la suite Red Giant, de Red Giant en général, qui ont des builders comme Particular, ce genre de choses. On clique sur le gros bouton, et là ça ouvre autre chose. Ça ouvre un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre, qui est pas totalement différent d'After Effects, parce qu'au final il y a des choses qui se retrouvent hein, dans les deux. Et du coup là, on a un panel d'effets ici, enfin d'outils, et celui qui va nous intéresser c'est le X. Donc on va cliquer sur le Create X-Spline Layer Tool, CTRL L. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut dessiner tout simplement des masques autour de zones. Hein. Pour lier les masques, pour arrêter de rajouter des points, c'est clic droit. Là, je me suis bien mis à la première frame, et vous avez vu, ça a créé une petite image clé verte là, sur la timeline. Donc là, on a fait notre petit carré autour de la fenêtre, on est bien. Et là, on peut se dire, recherchons en dessous de la timeline, qu'est-ce qui pourrait nous servir à traquer. Je pense que c'est le truc avec un T dessus. Si on passe dessus, il va nous le dire de toute façon. Donc, il nous le dit, c'est ça. Si je clique sur Track Forward, il va traquer Forward, c'est-à-dire en avant. Donc tout a l'air de bien se passer. Et c'est ça aussi un peu le sel du tracking. C'est que un moment, c'est l'ordi qui se démerde. Et du coup, t'es là, qu'est-ce qui se passe, putain? Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Il faut savoir que pour le tracking de Mocha, il utilise une façon différente d'After Effects. C'est que lui, il ne traque pas en fonction vraiment des points. Ça veut dire que vous pouvez placer le point à un endroit différemment, mais il traque en fonction en fait comment dire, du plan, de la perspective en fait, de la perspective du plan que vous avez en fait. Quand on fait play dans Mocha, il va faire ping-pong, il va faire avant, après à l'infini. Pour zoomer, on maintient appuyé Z, et pour avoir l'outil, et après on glisse comme ça. Après pour se déplacer, clic milieu de la molette, clic de la molette. Ensuite on refait play en zoomé, et ça a l'air d'avoir très bien marché. Donc on fait un petit CTRL S, on ferme ce logiciel, et là, on va créer un objet nul, comme tout à l'heure. Ensuite on revient sur notre layer, on va déployer tracking data. On va faire create track data. Je sais pas ce qu'il dit après. Et vu qu'on a qu'un calque, ça va être très simple. Sinon, on laisse la roue que sur celui qu'on veut. Parce qu'on peut faire plusieurs trackings dans la même instance de Mocha, bien sûr. Là, il y a plein d'images clés qui sont activées partout. Et on voit export option. Est-ce qu'on veut du corner pin avec le motion blur ou du transform? Nous, on veut plutôt du transform. Hop. Et on va, comme avec suivi, on va définir une cible, donc layer to export. On va dire tracking au caca. On va export sur la source. Apply export. Pouf.
Et là, si je fais U en sélectionnant mon objet nul, boum, on se retrouve avec l'échelle, la position, la rotation. Alors, faut savoir la différence entre corner pin et transform, c'est que corner pin va en fait appliquer un effet sur ton calque qui va en fait déformer les 4 points de ton calque pour s'adapter à ton tracking. En gros, c'est utile quand tu fais un tracking d'écran et que ou d'un truc carré, rectangulaire. Alors que le tracking transform, enfin l'option transform, va juste rajouter du coup la position, la rotation et l'échelle. Je vous fais un petit résumé de du tour de manège qu'on vient de faire. On vient de voir le tracking avec un point, donc avec le suivi d'After Effects. On vient de voir le tracking à 2 points, avec le suivi d'After Effects pareil en activant rotation et échelle. On n'oublie pas. On a vu le tracking 3D d'After Effects, dans cet exemple, où on a plein de points et où c'est la magie. Mais ça prend des ressources et c'est pas tout le temps fonctionnel. Et on a vu la méthode Mocha, donc qui est dans ce logiciel-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Genre par exemple, est-ce qu'il n'y a pas d'autres logiciels comme C4D qui pourraient nous aider dans cette aventure? Et si jamais il y a bien CKD qui permet de faire ça, CKD, ce qui est bien avec, c'est que il est lié à After Effects. On peut passer de CKD à After Effects très facilement. On va utiliser principalement pour CKD ce tracking-là. Je vais montrer la différence entre le tracking d'After Effects et de CKD et ce qui peut être mieux pour ce genre de tracking. Alors sur ce plan-là, ce qui est bien, c'est que déjà on a un fond en 3D, donc ce qui va être beaucoup plus simple pour le logiciel C4D de reconnaître. Mais on a un personnage qui passe devant et qui peut du coup enlever les points en fait, cacher le fond et cacher les points de tracking. Ce qui est très chiant. Du coup, par exemple, si on fait ça dans After Effects et qu'on clique sur approche caméra, normalement ça va être assez rapide. Il a l'air d'avoir marché et normalement si on clique créer la caméra et qu'on classe un petit texte avec ceci est un texte, on passe en 3D, petite rotation et qu'on le décale, normalement il est censé fonctionner. Voilà, il est placé dans l'espace 3D de la scène. Ah. Cependant, si on veut rajouter des trucs encore plus détaillés, déjà on peut faire le passage vers C4D de After Effects vers C4D. Mais pour cela, je vous conseiller d'aller voir un tutoriel que j'ai déjà fait Oui, vas-y. sur ma chaîne. C'est lequel? Texte 3D sur After Effects et C4D. Ce qui permet du coup d'incruster des textes 3D un peu plus compliqués que ce qu'on peut faire avec Element 3D directement sur After Effects. Alors, on va ouvrir C4D. On a notre petite Quick Start Dialog. On peut l'enlever. On n'a pas envie de le voir. On a notre fenêtre de base. On va aller en haut dans Layout. Et dans Layout, on a les différents layouts et on a Motion Tracker. On clique dessus et ça va nous changer toute notre fenêtre. On a toujours notre vue. On a là on met nos objets. Par exemple, si je crée un nouvel objet, c'est ici qu'il y aura notre nouvel objet. Sauf que nous, on va double-cliquer ici pour créer un Motion Tracking Object. Et on a du coup un nouvel objet qui vient d'être créé qui s'appelle Motion Tracker avec une seule caméra. En bas, on a notre paramètre de notre objet. Dans notre paramètre, on a d'abord les bases, donc en gros le nom du fichier, le nom de l'objet. Donc ceci est un objet. Bam. Et normalement, hop, ça renommait ça. Nous, on va aller dans Footage. Dans Footage, on peut choisir notre image. Donc c'est ici, Footage sur les 3 petits points. On va prendre notre exemple d'After Effects qui est celui-ci. Sur C4D, comme il peut utiliser des images 4K, etc., et que ça peut être très lourd, il y a un petit truc qui s'appelle Resampling qui permet de gérer la qualité de l'image. Le tracking va se faire en fonction de la qualité de l'image. Si votre qualité est pourrie, le tracking va être pourri. Si votre qualité est haute, elle va être meilleure. Sauf que du coup, elle va prendre plus de temps à se lire. Ce qui est bien avec C4D, c'est que quand vous mettez un fichier directement en footage, ça va vous changer le framerate par rapport au framerate du footage, et ça va aussi créer directement la taille du fichier, de votre projet en fonction de la taille du fichier, enfin du nombre d'images du fichier, qui est pour nous 46 frames. Un peu comme After Effects quand on déplace le calque dans une composition. Ça nous crée directement le framerate. Maintenant qu'on a mis notre petit footage et qu'on a mis le sampling à 100%, on ne va pas toucher au reste parce que notre film aspect, il l'a détecté automatiquement. On va cliquer directement sur Full Solve. Donc, quand on clique sur Full Solve, ça va faire comme sur After Effects, ça va faire image par image. On peut le voir en bas à droite, à gauche, et boum. Un peu plus rapide qu'After Effects, c'est efficace. Et on a, comme After Effects, des petits points de tracking qui viennent apparaître.
qui nous permettent de faire qui nous permettent d'avoir le truc. Sauf que contrairement à After Effects, là on n'a pas besoin de lui dire de mettre une caméra. Il l'a déjà fait. Parce que si on va dans l'objet, on a une caméra solved caméra. Si on clique sur le petit point ici, on sort de la caméra. Et maintenant on peut se balader dans la caméra. Donc pour se balader en dehors de la caméra, c'est sur ces petites icônes en haut à droite pour se déplacer, pour zoomer ou pour se faire jouer avec la rotation. Ce qui est bien, contrairement à After Effects, c'est que on a nos points en 3D aussi pour voir à peu près les différents trucs. Par exemple, là, on peut savoir qu'ici, c'est notre fenêtre. Si on clique sur notre vue en 2D, ici, on sait que c'est notre fenêtre, notre vitre. Et on a nos points qui nous disent, OK, ici, c'est la vitre et ici, c'est le toit. Et du coup, on peut placer un objet. Donc, pour placer un objet, on va ici, on rajoute un petit objet, un petit cube, texte, etc. Là, on va faire un petit texte. Donc, on va cliquer ici dans modèle, parce que là, on était en mode 2D track. Il faut revenir en mode modèle pour se déplacer dans After Effects, et, pour se déplacer dans C4D et rajouter des objets. Là, par exemple, on va mettre une petite figure, un petit personnage, qu'on peut déplacer grâce, comme sur After Effects, on peut le déplacer grâce aux flèches, en X, Y et Z. Et ensuite, on peut le placer là où on veut en fonction des points en 3D. Donc ça, on va mettre une petite taille de 0,5 pour pas qu'il se cogne la tête sur notre toit qui se trouve juste au-dessus. Et si on va dans Soft Camera, on a notre petite figure qui est traquée en 3D. Et du coup, on a notre personnage 3D sur une scène 2D qui respecte en même temps la vitre et qui respecte tout le reste. Et si on veut aller en plus dans le détail, ce qui permet du coup d'utiliser C4D en tant que tracking, c'est que par exemple, ce que je peux faire, c'est prendre un cube et de le faire à la taille de notre vitre. On le place sur notre vitre. On va lui créer un nouveau matériau. Pour ça, on va revenir dans notre layout standard. On va créer un nouveau matériau. Pour ça, double-clic ici en bas pour Create. Et dans Reflect, et on va aller dans Transparency. Et on va créer une vitre. Bam. Il suffit de cliquer dans Transparency, ça nous met directement l'effet glace. Attention, on parle et de on peut tracking. l'appliquer sur notre image. C'est juste pour montrer un Mais exemple. ouais, je vois que tu peux mettre le Et reflet du coup, du gars. maintenant, Non, quand on fait le rendu, on a le reflet du gars. Mm. Et du coup, c'est encore plus accurate. On peut avoir le reflet sur la vitre du gars en 3D. Mm. Qui est traqué. Voilà les magies du tracking. On peut aller Voilà, très loin, dis donc, en fait. Ça, c'est pour faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais en gros, vous voyez que ça se rapproche de la méthode de la résolution 3D de la caméra d'After Effects, mais en beaucoup plus solide et poussé et dans un vrai espace 3D, par exemple. Voilà, dans un vrai environnement 3D où on peut se déplacer et savoir où sont placés rapidement les points et pour pouvoir recréer la scène entièrement en 3D. Eh bien, on peut faire d'abord ce qu'on appelle du sorte de digital painting, du matte painting, on appelle ça. Il s'agit du coup d'utiliser la caméra 3D. Donc là, par exemple, on va refaire un petit suivi approche caméra, parce que je l'avais enlevé. Clic droit, créer nul et caméra. Bam. On a notre objet nul et notre caméra. Et on peut, par exemple, le digital painting, il s'agit de prendre des bouts de verre, on le place rapidement en 3D, on fout une petite rotation, on le place sur notre... on va utiliser les courbes pour ça. Ouais, aussi pour le contraster un petit peu, là. On va baisser l'opacité, bam, comme ceci. On va le contraster. Et bam, on a une vitre brisée. Qui est complètement flottante. Voilà. Bon. Qui est sur la vitre, en fait. Ensuite, il suffit juste de masquer le truc. Mais voilà à peu près ce qu'on peut faire. On peut rajouter des images 3D incrustées. C'est comme avec les écrans, mais ça permet de rajouter, par exemple, de la poussière, rajouter des trucs sur les murs, en fait. Donc le logo qui avance, qui recule, qui suit. Donc le logo, il est où? Qui est en train de suivre l'objet nul 2, que j'ai appelé nul 2, mais que j'aurais dû appeler tracking Kuroko, par exemple. Hop. Et qu'est-ce qu'il a... où est-ce que je l'ai traqué, ce... Clic droit. Ouvrir. Ouvrir le calque. Et là, ça l'ouvre comme ça. Voilà. On se retrouve avec le tracking ici, qui suit d'un côté l'œil droit de ce mec-là,
et l'œil droit de ce mec-là. Ce qui fait que les informations vont être très utiles en termes d'échelle et tout. Là, c'est du tracking du coup en 2 points. Je l'ai appliqué, bien sûr, sur cet objet nul. Et ensuite, j'ai pris mon petit logo. J'ai fait un lien de parenté avec le tracking Kuroko qui est tout en bas. Et boum! On peut remarquer que j'ai fait 2-3 effets dessus. Donc j'ai fait un effet de déformation pour le faire un peu comme s'il était sur du tissu. Un petit flou, bien sûr. Et une teinte saturation pour matcher avec la teinte du maillot. Et voilà comment on incruste un petit logo assez facilement dans une scène. Ça m'a aussi aidé pour effacer le truc qu'il y avait derrière, en fait. Parce que cette reconstruction est aussi liée au tracking, en fait. Une scène, en fait, que j'ai prise, j'ai effacé ce qu'il y avait dedans, j'ai fait avec l'outil tampon, là on voit il déborde un peu même, et tout simplement, j'ai figé l'image, et je lui ai dit de suivre le tracking. Ce qui fait que cette reconstruction suit un peu le tracking, voilà. Hop, pour permettre de ensuite rajouter le petit logo, qui fait plaisir. Donc là, on va se mater la scène pour l'analyser. Il faut toujours faire ça, il faut toujours regarder la scène plein de fois. Donc là, quand on la voit un peu avancer, on voit que cette scène a une particularité, c'est ces petites feuilles de merde. Donc c'est une scène de Black Clover avec un travelling arrière, mais on remarque quelque chose, c'est que l'endroit où est Asta ne bouge pas pareil que la prairie, qui ne bouge pas pareil que la pyramide tout au fond. Donc, si on veut incruster un truc, faut savoir où est-ce qu'on veut l'incruster. Hélas, moi je voulais incruster un texte Japan Expo dans la campagne et des personnages au même niveau qu'Asta. Donc j'ai dû faire 2 trackings en fait. J'ai dû faire le tracking du fond, que j'ai fait 2 fois en fait. Ici. Donc voilà, là, qui y suit bien en termes de taille, en termes de tout. Et un tracking du premier plan. Vous remarquez que toujours je place sur des objets nuls. Comme ça, si je veux, par exemple, mettre 3 personnages, hop, je vais mettre 3 personnages, pouf, je vais même en mettre un 4ème, pouf, et ben j'ai juste à tous les lier. Ce que j'ai déjà fait ici, hein. Au tracking du premier plan, et là, boum. On se retrouve avec un truc plutôt qui suit, quoi. Et oui, du coup, je vais vous mettre la typo aussi. On va prévisualiser tout ça, et on va se rendre compte que les deux ne bougent pas pareil. Là, il y a un écran, on veut changer ce qu'il y a dans l'écran, mais la scène bouge un petit peu, boum, tracking. Là, il y a un avion, j'aimerais faire un HUD qui l'entoure, boum, tracking. Changer la couleur de ses cheveux, vu que là, ça bouge pas. Ça, on l'a pas beaucoup évoqué, mais ça peut aider pour la rotoscopie. Voilà, on peut faire une roto d'une seule image, puis ensuite, grâce au tracking, ça suit le personnage. Vu que là, on voit que il n'y a pas d'animation sur sa petite coupe là, de cheveux, genre c'est fixe, on pourrait faire la roto de la frame 1 au tout début, donc la première scène, genre même du personnage en entier, et lier le masque au tracking qu'on aurait fait par exemple du sol ici, ou même de ses fesses ou de la croix qu'il a ici. Mais quand c'est des scènes 2D, quand vous pouvez le faire manuellement et que c'est pas très compliqué, c'est souvent mieux de le faire manuellement. Il y a toujours, souvent, enfin presque tout le temps, il y a du retravail manuel derrière en fait, pour voilà. Comme moi j'ai supprimé des images clés qui buguaient ou des trucs comme ça. Je vais donc vous dire au revoir à tous. Je laisse Erwan dire son petit mot de la fin. Merci à lui d'ailleurs d'avoir été présent pour faire la démonstration sur CKD et m'avoir corrigé sur plein de petits trucs. C'est très important d'être épaulé. Bien, le mot de la fin, abonnez-vous à la chaîne de C'est moi Didi, si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo, partagez, on fait le youtubeur à fond. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez voir mes tutos, parce que j'ai fait plusieurs tutos. Allez voir mes tutos sur ma chaîne, parce que j'ai fait plusieurs tutos qui utilisent les trackings, différents types de tracking. Et du coup, merci d'avoir été là. Merci Erwan encore une fois. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.